Sadio Camara est venu en personne réceptionner 4 hélicoptères de transport et d'attaque russes. La concrétisation d'un contrat signé entre Bamako et Moscou en décembre 2020 est entrée en vigueur au mois de juin, selon le ministre, qui assure aussi que les 4 appareils ont été achetés avec des fonds du budget national. L'extrême rapidité de l'exécution de ce contrat montre la fiabilité et le sérieux de ce partenaire qui nous a toujours donné satisfaction. Des armes et des munitions font également partie de la livraison. Un cadeau du Kremlin, alors que Paris est à couteau tiré avec les militaires maliens au pouvoir. La France revoit son dispositif militaire au Mali à la baisse. Une décision qualifiée d'abandon par le Premier ministre Choguel Maïga la semaine dernière à la tribune des Nations Unies. Réaction cinglante d'Emmanuel Macron ce jeudi au micro de RFI. Je rappelle que le Premier ministre malien est l'enfant de 2 coups d'État, si je puis dire. Puisqu'il y a eu un coup d'État en août 2020 et un coup d'État dans le coup d'État. Donc la légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle. On va maintenant justement faire un focus sur ce fameux groupe Wagner. Qui sont donc ces mercenaires tant décriés? Florent Krepseg a planché sur la question. Officiellement, ces hommes en armes et en uniforme ne sont pas en Syrie. Et ceux-ci ne se sont jamais rendus sur le sol bélarusse. Wagner officiellement n'existe pas. Les armées privées étant interdites en Russie, Wagner n'a aucune existence légale. Mais on voit son personnel partout. Au départ, Wagner, c'est le pseudo de cet homme, Dmitri Utkin, un ancien cadre des forces spéciales et du renseignement russe que l'on peut croiser à l'occasion lors d'une soirée au Kremlin consacrée aux héros nationaux ou dans le bureau du maître des lieux. Avec une poignée d'hommes, Utkin tente en 2013 une première intervention en Syrie. Ce sont les débuts de Wagner. Et via les réseaux sociaux comme Telegram, la troupe s'expose. 2 ans plus tard, Wagner est repéré dans le Donbass, en train de soutenir les séparatistes pro-russes. Repéré également par celui que l'on appelle le cuisinier de Poutine, Evgeny Prigojine, ancien gangster, recherché par le FBI pour avoir tenté de déstabiliser la présidentielle américaine de 2016, prend les rênes de la Wagner et va étendre son terrain d'action dans le monde. Le Venezuela pour soutenir le président Maduro, la Centrafrique face aux rebelles, la Libye aux côtés du maréchal Haftar, la Syrie avec Bachar el-Assad, le Soudan ou encore l'Ukraine. Des camps d'entraînement sur chaque territoire, 2500 à 5000 hommes déployés sur des terrains où la Russie a des intérêts, comme en Centrafrique. En 2018, la Russie livre le matériel aux autorités tandis que Wagner forme les forces centrafricaines avant de combattre les rebelles à leur côté. Wagner obtiendrait en échange, via une mine centrafricaine et une société écran, de quoi se financer. L'enquête du Trésor américain sur les pratiques de Wagner n'a rien donné, tout comme l'enquête sur place de 3 journalistes russes. Et pour cause, ils ont mystérieusement été assassinés tous les 3. Poutine pousse ses mercenaires en Afrique. Oui, c'est l'enquête que nous propose le Figaro ce jeudi. Après la Syrie, après la Libye, après la République centrafricaine, Moscou assume désormais sans complexe sa stratégie d'influence en Afrique. Prochain objectif, le Mali. L'accord pour le déploiement de 500 à 1000 mercenaires de la société paramilitaire russe Wagner au Mali serait actuellement en cours de négociation avec Bamako, croit savoir le Figaro. Les pourparlers achopperaient encore néanmoins sur des questions financières, la charge étant lourde pour l'État malien, soutenu à bout de bras par l'aide occidentale. Parallèlement, poursuit le journal, une campagne de recrutement pour le Mali aurait débuté. Oui, Wagner serait notamment à la recherche d'interprètes de langue française, d'instructeurs paramédicaux, de chirurgiens, de médecins généralistes, de cuisiniers, de chauffeurs. Toutes les spécialités militaires sont demandées. Le salaire minimum mensuel serait de 150 000 roubles, soit environ 1 800 €, un pécule souvent beaucoup plus élevé grâce aux primes. Pour autant, affirme encore le Figaro, si leur implantation à Bamako se confirme, les hommes de Wagner ne pourront pas se substituer aux forces françaises. Ils n'en ont ni les moyens, ni probablement la volonté. À la différence de la Syrie, notamment, les mercenaires n'auront pas, dans le vaste Sahel, les capacités nécessaires en termes de soutien logistique, de renseignement et d'appui aérien. Alors,
Quel est l'objectif? Les visées peuvent être multiples, pointe le journal. Certains évoquent par exemple la proximité du Mali avec la Guinée-Conakry, ce pays où la Russie a de sérieux intérêts économiques. Commentaire du Figaro, la France a raison de dire que la présence de Wagner serait incompatible avec celle de nos soldats. Oui, le Figaro qui s'interroge, imagine-t-on ceci, subir un jour les ordres d'un Russe qui se dirait dépositaire de l'autorité de la junte malienne? Peut-on croire qu'un millier de Rambo viendrait plus facilement à bout de cette guerre du désert? Une armée cherche la victoire, un groupe privé veut une rente à raison de 10 millions d'euros par mois. Il ne manquerait plus que Wagner soit indirectement payé par l'aide occidentale qui porte le Mali à bout de bras. Le choix est posé, conclut le Figaro, eux ou nous.